lundi 2 mai 2022. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandries, et aussi des gens originaires de la Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyaient des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émettaient le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'emmenaient devant le Conseil suprême. Il produisit de faux témoins qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne. Et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour. Dans notre dynamique synodale autour de la méditation du livre des Actes des Apôtres, nous venons d'écouter attentivement le récit où Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes. Souligner cet aspect signifie qu'Étienne ne les accomplissait pas de lui-même, mais par la grâce du ressuscité qu'il annonçait. C'est là pour nous une interpellation sur la place que nous donnons à Dieu en face du bien qu'il opère à travers nos personnes. Que l'Esprit Saint nous éclaire afin que nous nous rappelions avant tout d'aller puiser à la source qui est Dieu lui-même, à qui nous devons attribuer toute gloire, comme nous l'indique Laurent du psaume 115. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans résister à sa sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. D'abord, ils ont reconnu qu'Étienne était habité par la sagesse et parlait sous la mouvance de l'esprit. Mais au lieu d'accueillir son message, ils se sont laissés envahir par un aveuglement et une jalousie absurde qu'ils tentent de faire taire la merveille que Dieu a faite en ressuscitant Jésus le Christ. Frères et sœurs, reconnaître le bien que l'autre fait, c'est aussi une manière de rendre gloire à Dieu. C'est encourager, c'est donner de la valeur à celui qui l'a fait. C'est lui dire qu'il contribue à l'avènement du règne de Dieu. Mais très souvent, à l'instar de ces gens, nous humilions, voire martyrisons des personnes que nous n'apprécions pas ou dont nous sommes jaloux, parce que ces dernières ont des talents dont peut-être nous ne sommes pas dotés. Dès le ressuscité, nous convertir de ces comportements qui nous poussent à appeler mal ce qui est bien, ce qui serait le péché contre le Saint-Esprit qui ne nous sera pas pardonné, comme nous l'a dit Jésus lui-même. Par ailleurs, demandons la grâce de l'humilité pour garder notre sérénité comme Étienne, dont le visage était comme celui d'un ange en face des adversités. Bonne méditation à tous. Bonne marche vers la Pentecôte. Bonne suite du synode. Agréable journée.